Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de l'écriture scolaire, où deux exercices majeurs se distinguent mais partagent un objectif commun. Développer votre esprit critique et votre capacité à structurer vos idées. Découvrons ensemble la différence entre deux piliers de l'expression écrite, la dissertation et l'argumentation. Ces deux exercices sont souvent confondus, mais ils possèdent chacun leurs propres règles et attentes. La dissertation, c'est bien plus qu'un simple devoir. Il s'agit d'explorer une question en profondeur, d'analyser chaque aspect, de peser soigneusement le pour et le contre, et de parvenir à une conclusion nuancée qui montre votre compréhension globale du sujet. L'argumentation, quant à elle, consiste à défendre une opinion précise. Ici, il faut convaincre le lecteur grâce à des arguments solides, des exemples pertinents et une structure claire, presque comme un avocat qui plaide sa cause devant un jury. Imaginez la dissertation comme une discussion ouverte où toutes les perspectives sont examinées, tandis que l'argumentation ressemble à un plaidoyer passionné où l'on cherche à rallier le lecteur à sa cause. Maîtriser cette distinction est essentiel pour réussir vos écrits et progresser dans votre parcours scolaire. Alors, prêt à relever le défi? Les deux exercices, la dissertation et l'argumentation, partagent une structure de base commune. Introduction, développement, conclusion. Ce squelette formel donne à chaque texte une organisation claire, permettant au lecteur de suivre le raisonnement de l'auteur étape par étape. Pourtant, au-delà de cette apparente similarité, leur chair, c'est-à-dire leur contenu et leur intention, diffèrent profondément. Dans la dissertation, le développement suit souvent le schéma thèse, antithèse, synthèse. Ce plan permet d'explorer la complexité du sujet en présentant d'abord une position, puis son contraire, avant de proposer une solution nuancée ou une synthèse personnelle. L'objectif est d'analyser en profondeur, de montrer la richesse des idées et d'ouvrir la réflexion. L'argumentation, en revanche, organise les arguments du moins au plus convaincant, créant ainsi une progression logique et persuasive. Ici, il s'agit de convaincre le lecteur, de le guider vers une conclusion précise en renforçant progressivement la force des arguments avancés. Dans la dissertation, chaque point de vue est traité équitablement, avec une volonté d'objectivité et d'équilibre. On examine les différentes perspectives sans chercher à imposer une seule vérité, mais plutôt à comprendre la complexité du sujet. Dans l'argumentation, au contraire, les contre-arguments sont mentionnés principalement pour être réfutés. Ils servent à renforcer la thèse défendue, en montrant que les objections peuvent être dépassées ou invalidées. On peut dire que la dissertation est un sentier sinueux qui invite à l'exploration intellectuelle, à la découverte de nouvelles idées, tandis que l'argumentation ressemble à une autoroute directe vers la conviction, où chaque étape rapproche le lecteur de la conclusion souhaitée. Ainsi, selon la question posée, choisissez la bonne route, exploration ou persuasion, dissertation ou argumentation. À vous de jouer. Dissertation et argumentation partagent des bases solides, arguments logiques, structure claire et exemples concrets. Dans les deux cas, chaque paragraphe développe une idée principale, reliée par des connecteurs logiques. Les exemples rendent vos arguments vivants et crédibles. L'objectif commun, persuader le lecteur, soit de la complexité d'un sujet, soit de la justesse d'une opinion. Vous écrivez toujours pour convaincre, même si la méthode diffère. C'est cette volonté de communiquer qui unit ces deux exercices. Résumons. La dissertation analyse et discute, tandis que l'argumentation défend et persuade. Ces deux exercices, bien qu'ils semblent proches, demandent des compétences et des approches très différentes. Comprendre cette distinction est essentiel pour réussir. La dissertation adopte un ton objectif et analytique. Elle invite à prendre du recul, à examiner les faits, à structurer sa pensée de façon rigoureuse et à explorer différentes perspectives sur un sujet donné. L'argumentation, au contraire, utilise un ton engagé et direct. Elle cherche à convaincre, à captiver l'auditoire, à défendre une position avec force et clarté, souvent en s'appuyant sur des exemples concrets et des émotions. La dissertation est généralement plus longue. Elle demande un développement approfondi, une introduction, un développement structuré en plusieurs parties et une conclusion nuancée. Elle est souvent demandée lors des examens, car elle permet d'évaluer la capacité à organiser ses idées et à argumenter de façon équilibrée. L'argumentation, elle, est plus courte, plus percutante et se retrouve fréquemment dans la vie quotidienne, lors d'un débat, d'une discussion ou même dans une lettre de motivation. La gestion des contre-arguments diffère aussi, la dissertation les explore,
les analyse en profondeur, tandis que l'argumentation cherche à les réfuter rapidement pour renforcer sa propre position. En dissertation, on dialogue avec les idées, on pèse le pour et le contre, on cherche à comprendre avant de conclure. En argumentation, on les combat, on cherche à convaincre l'autre que notre point de vue est le meilleur, parfois en utilisant la rhétorique ou des exemples frappants. Savoir distinguer ces deux approches, c'est non seulement répondre exactement à ce qu'on attend de vous, mais aussi gagner en efficacité et en pertinence dans vos écrits. Cette maîtrise vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats et de vous sentir plus à l'aise face à n'importe quel sujet. Voilà la clé pour réussir vos écrits de scolaire et vous démarquer lors de vos examens.